Retour sur ce plateau, toujours avec Maître Janvier Momo, juriste et de la société civile, professeur Belek Jean-Paul, panafricaniste, Jonathan Batengene, sociopolitiste, et le président du nouveau mouvement populaire, le président Badakani. Merci, monsieur, à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Nous parlons cette fois-ci, en deuxième une de cette émission, de l'Afrique, la Russie et la France. Le continent africain serait-il au centre d'une bataille secrète entre ces deux puissances? Bataille secrète pour trouver une place, un marché, des partenaires ou des alliés sûrs en Afrique. Un continent plutôt ouvert, dorénavant, un continent à la recherche des amours sûrs ailleurs, des relations gagnantes et utiles pour le devenir de l'Afrique. La question refait surface au moment où on annonce sur le continent africain la visite du président français Emmanuel Macron. Le président français fraîchement reconduit à la tête de la France arrive au Cameroun le 25 juillet 2022 prochain et puis suivra l'étape du Bénin et de la Guinée-Bissau. Pendant ce même temps, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est aussi annoncé. Le diplomate russe entame à partir du dimanche 24 juillet 2022 une tournée africaine. 4 pays sont au programme: l'Égypte, l'Ouganda, l'Éthiopie et le Congo, grand voisin du Cameroun. Président Badakani, est-ce une coïncidence de votre point de vue lorsque le président Macron choisit d'arriver sur le continent africain? Au même moment, le ministre des Affaires étrangères russe entame aussi une très longue tournée sur le continent africain. L'Égypte, l'Ouganda, l'Éthiopie et le Congo sont annoncés. Il y a quelques semaines, le ministre russe était en Algérie. Il n'y a pas de coïncidence. C'est-à-dire coïncidence dans quel sens? Je pense que c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que l'avenir de l'humanité se joue en Afrique. Tout à fait. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas le voir. Et quand j'ai dit ça, ça veut dire exactement que des pays comme la France, qui est un pays très pauvre et qui n'a son rang dans le monde que grâce au pillage de l'Afrique, va perdre les cheveux de la part de ses dirigeants s'il perd de l'Afrique. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que la France? C'est un autre débat. Parce que quand on parle de Macron, président de la France, c'est un débat un peu complexe parce que on dit président de la France. Qu'est-ce que la France? Est-ce que Macron travaille pour les Français? Bon, ça c'est leur problème. Hein. C'est une question. Et c'est leur problème, vous l'avez dit. Mais nous savons pour on parle du problème de parce que quand on dit France, France c'est un label. C'est devenu un label. Les Français s'en rendent compte maintenant qu'on les a menti pendant des années et que le pays ne leur appartient plus depuis. Donc quelqu'un peut être président de la France et ne pas travailler pour les Français et utiliser le label France pour des opérations au profit de l'OTAN. C'est le travail de ce type. C'est que vous dites là, près des milliers de militaires ont compris ça plus tard. Ils ont signé un document, je crois l'année dernière, avant le Covid, ils ont fait un document officiel pour dire que, mais M. Macron, tu es un traître, tu travailles contre la France, tu es un mondialiste. C'est qu'on récite ici. Hein. Si j'avais pensé ça, je serais venu ici avec. C'était document, il est là, signé par des réservistes français. C'était des milliers de militaires français. Donc vous voyez que bon, quand on dit que la France, le président français, je sais cela dessus parce que les concepts sont importants. Quand on vous dit le président français, on parle de quoi? C'est qui celui-là? Il est vraiment président. Oui, le président français, mais pour qui? Pour les Français ou bien pour les mondialistes? Mais analysez les résultats des élections en France. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Celui qui s'est battu dans le long de la France, il a été élu avec moins de 30% de la population française. Est-ce que vous le savez? Que ce soit au présidentiel ou législatif, il a moins de 30%. Donc vous voyez qu'il est obligé, avant l'élection, il a dit que Marine Le Pen c'est le démon. Ils ont fait le barrage sanitaire. Un parti est légalisé dans un pays, mais on fait le barrage sanitaire pour que, il n'arrive pas au pouvoir pour détruire la France parce qu'il est infréquentable. Dès que l'élection est passée, il est allé se marier avec Marine Le Pen. Ils sont mariés, bon, on ne sait pas quoi ça va aboutir, peut-être ils vont finir dans la chambre, mais ils fricotent avec Marine Le Pen maintenant. Mais je vous dis la vérité, je vous raconter l'histoire. Vous ne voulez pas au courant, enfin? La digue est tombée, il n'y a plus de barrière sanitaire. Parce qu'il est dans une situation telle que les Français ayant compris qu'il est l'ont vomi. On l'a eu le 11, vous n'avez pas lu le 14 juillet.
C'est quand même rare dans l'histoire. On l'a hué. On l'a hué sérieusement le 14 juillet. Donc vous parlez de coïncidence. Non, mon cher Malik, Sidi Kiaouba, c'est pas une coïncidence. Le Nimela va s'accélérer. Vous verrez de plus en plus ce croisement en Afrique. C'est la ruée vers l'or. Pas pour la Russie, mais pour les Occidentaux. Parce que leur chasse gardée, ils sont en train de la perdre. Sérieusement. À cause des évolutions géopolitiques qu'il y a dans le monde. La question fondamentale est de savoir pourquoi quelqu'un qui a passé le temps, les 5 dernières années, de ce qu'on appelle son mandat, a émulé le Cameroun. Justement, j'allais vous poser la question. Je suis sûr que j'arrive là. Allez-y, président. C'est-à-dire qu'il a émulé le Cameroun en ramenant les affaires diplomatiques d'État dans la rue, discutant avec des personnes. Même vous m'avez demandé qu'il ne faut pas appeler le nom ici. Je suis d'accord avec lui. On ne peut pas prononcer les noms de ces gens-là ici. Et les gens pensent que c'est un hasard. Tout ça c'est organisé par le protocole d'État. Parce que si vous avez des notions protocolaires, vous n'approchez pas un président comme ça quand il sort. Ça n'existe pas. Donc vous êtes en train de vous dire que l'État français a défini comme rapport diplomatique avec l'État camerounais, si on parle du Cameroun pendant les 5 dernières années du mandat de ce type. Le rapport était que les interlocuteurs, c'était ceux dont je viens de vous citer. Démontrant un mépris, une désinvolture pour ce pays. Je laisse de côté l'organisation de la base, de tous ces, comment dire ça, les tracts organisés contre le président camerounais jusqu'à vouloir porter atteinte à son intégrité physique, tout ça manipulé par les services secrets français. Nos ambassades attaquées. Alors qu'au Cameroun, vous ne pouvez même pas tourner autour de l'ambassade de France. Vous ne pouvez pas. L'autorité camerounaise ne permet pas ça. Et c'est normal, ils gèrent ce qu'on appelle les contraintes diplomatiques. Tout à fait. Et pendant ce temps, voilà ce que la France faisait. Vous savez que M. Macron faisait ça, je vais vous dire. Vous savez pourquoi il fait ça? Il a fait ça. Les gens ne savent pas. C'était pour rendre l'appareil au chef de l'État camerounais parce qu'eux disent que tu héberges les panafricanistes. C'est toi qui permets que les Momos, les Bandakani, les Batangédé, tous les panafricanistes rabaissent la France et l'Occident dans ton pays. Tu ne les fermes pas la bouche. Nous, on sait ça. Alors, qu'est-ce qui l'amène donc maintenant à venir débarquer pour venir passer 3 jours chez nous? Je vous ai parlé des enjeux qui se passent en Afrique de l'Ouest. Je vous ai parlé des évolutions qu'il y a en Afrique centrale. Et d'ailleurs, la question de la monnaie numérique est en train de prendre des tournures très graves en Afrique centrale aujourd'hui, où pratiquement... mais ça va devenir, c'est-à-dire que ça est en train de devenir la norme. Ça doit devenir la norme. Alors, vous savez que si cette norme-là est menée à point, c'est terminé. Les pays d'Afrique centrale, c'est terminé. C'est l'indépendance monétaire totale. Alors, je vous le dis parce que cet enjeu-là, M. Macron l'a bien compris très rapidement. Il a compris que si ça continue comme ça, et évidemment rien ne va arrêter ça, si ça continue comme ça, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Parce qu'une émancipation monétaire des pays d'Africains, de l'Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale n'a pas renouvelé les accords France, les accords CFA, donc ce qui démontrait clairement la dynamique qui était en cours. Maintenant, on passe, n'est-ce pas, à la monnaie numérique au niveau des États, n'est-ce pas, et que la BEAC, qu'on a voulu instrumentaliser, baisse son pantalon à l'affaire, dit que l'affaire, là, même on va étudier ça, c'est une bonne chose. Alors, la France est en train de se battre, je vais vous dire les enjeux. La France est en train de se battre pour que cette monnaie numérique, elle contrôle ça. Et qu'elle puisse recréer un nouveau compte d'opération numérique en allant consulter les pays africains auprès de Binance. Auprès de Binance, qui est une entreprise privée, qui est le leader en la matière, finance privée. Nous consulter pour que, ok, bon, fait le numérique, mais tout continue comme avant. Oui. Donc, il y a des grands enjeux, cette affaire-là. Il y a des enjeux qui sont liés, et ouais, au Cameroun, là, il y a des mouvements qui ne sont pas anodins. Quand on passe, l'ancien directeur national de la BA du Cameroun, on l'a pratiquement, respectons les États,
Bon, on l'a amené à la BDEAC. Il y a des mouvements qui parlent, qui indiquent où on est en train de partir. Quand M. Touadéra se lance dans l'aventure numérique, vous croyez qu'il peut le faire sans qu'il soit en accord avec le pays patron de la région? À l'époque, je faisais un plateau avec Betangale quand la femme a commencé. Je te le disais à l'époque. Tu te rappelles le débat qu'on a fait à l'époque? Non, c'est pas possible. Que c'était pas une aventure solitaire. Non, très bien. C'était pas une aventure solitaire. Sur le plan de la géopolitique en Afrique, je vous assure, l'Afrique de l'Ouest c'est une poudrière. Ils savent très bien. Ouais. Mais ils ont perdu en Syrie. Je vais expliquer ça. On les a fracassés en Syrie. On a tenté de les fracasser en Ukraine. Ils vont, comme en Syrie, ils vont partir, comment dire, la guerre va finir en silence. C'est-à-dire que, comme d'habitude, qu'il n'y ait pas trop de bruit. C'est terminé. Mais vous croyez que c'est en Afrique qu'ils vont venir gagner? Donc, ils savent très bien que le processus qui a commencé là au Mali, là, je vous ai dit ça, avec les effets de contamination plus ou moins aboutis au Burkina Faso, au moins ce sont des pays, le Burkina est stable. On ne sait pas où ça va, ça peut basculer. Et tout le monde, ça peut même basculer. Tout à l'heure, vous a parlé comment les plans ont échoué avec la fausse constellation. On a ramassé un cadavre ambulant, on veut le mettre là-bas, il ne sait même pas là où il était, tout ça. Ça ne marche pas. Et que ça peut basculer à tout moment. Même la Guinée-Conakry est dans une situation instable. Oui. On est à moins d'erreurs, ils vont perdre ça. Alors, les États-Unis même pareil. Entier fait pression sur eux. Pareil. Vous voyez comment la situation en Côte d'Ivoire, vous dites très bien, où quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été présenté comme un criminel, un paria, et maintenant reçu dans le palais présidentiel, comme un dieu, on reconnaît ses droits, ancien chef d'État. Mais c'est lui qui dit ancien chef d'État, c'est lui qui l'appelle ancien chef d'État. On verra dans les jours qui viennent. Et si la Côte d'Ivoire tombe, comme ça se prépare là, comme tout montre que ça va finir là, mais vous imaginez ce qui va se passer? Ils sont en train de... Les conditions, c'est vous qui... Nous, on ne voit pas. Les conditions sont réunies, se réunissent au fur et à mesure en Afrique pour en finir avec l'Occident. Pourquoi les Américains sont le gros grip pour effrayer les gens? Mais c'est ça, l'Amérique, c'est un... Comment on dit ça? C'est un chien qui ne mord plus. Il n'a que moyen de mordre entre les Américains. Ils effraient qui? Ils effraient qui? C'est même pour ça que je pense que même le président africain ne veut même pas faire beaucoup de bruit sur cette loi qui est sortie. Parce que vous-même, ne même pas en parler. Même si nous, on estime que c'est pas comme ça qu'il fallait aborder ça. Mais parce que bon, aux Américains, ils braillent. Qui les écoute? Là, dans quelques mois, là, le sénile, là, on va le congédier. Tout le monde, personne ne parle de ça. Il a été hué ce matin lorsqu'il prenait ses congés. Oui, tout à fait. Il dit qu'il a le Covid. Il est sur 2 km de route. Il dit qu'il a le Covid, c'est ça, non? Brandon. Il dit qu'il a le Covid, non? Oui, il a la Covid. Double masqué. Oui, 4 fois vacciné. Mais il dit quand même que les symptômes ne sont pas trop graves. Vous voyez? Alors nous parlons là. Ici, tous les chancelleries occidentales là, de ça, c'est une échéance qui les rend malades. Mais ils n'en parlent pas parce que c'est grave. Imaginez c'est le temps que M. Trump revient avec ses républicains. Et pendant ce temps en Italie, le gouvernement a démissionné. Oui. À la suite de notre gouvernement qui a démissionné, celui qui a l'ancien fumeur de chambre, là, Johnson, démissionné. Quand vous voyez ceci, l'Allemagne, ça ne va pas. Le premier ministre allemand, le chanteur allemand, il est dans une sexe type extraordinaire, mais qui masque le fait que son gouvernement est dans une situation extrêmement précaire. C'est tous ces pays-là où est-ce que la France va échapper? Il court donc vers quelqu'un qui l'aurait dû rencontrer dès son arrivée au pouvoir. Le président Paul Biya. Oui, c'était pas un jupitérien, c'est-à-dire un déréglé. Vous ne pouvez pas mépriser, vous amuser avec quelqu'un qui est la mémoire diplomatique de la planète, qui est la mémoire présidentielle du monde, en passant même le fin connaisseur de ton pays que tu prétends diriger, au regard de ce qu'on appelle l'histoire de la France et des pays africains. Pour avoir connu plusieurs décennies. Moi je vous pose la question, c'est qu'il voulait faire quoi pour croire que, pour faire ce qu'il a fait? Maintenant il court, il revient, parce que devant la bourrasque qui arrive, ce plénipotentiaire, l'ambassadeur qui est ici, il essaie d'agiter, il dit que il faut venir rapidement voir ce monsieur. Sinon tu vas perdre l'Afrique. Je ne veux pas le terre à tête, que vous dites vrai, il ne se pêche pas. Sinon c'est fini. C'est pour ça qu'il a
avalé sa langue, il court, abandonnant tout ce qu'il recevait dans les rues là-bas, il les faisait croire qu'ils sont importants, tous les agités qu'on a ramassés et tout, il les a laissés dans la rue, il court, il dit que bien, je viens passer 3 jours au Cameroun. Mais la question est celle-ci, il faut qu'on en parle. Mais qui lui fait croire que le sort de l'Afrique va se jouer entre lui et le président Petit Patriarche dans cette rencontre? Vous croyez que tout ce qui se passe dans le monde là, c'est parce que le président Patriarche Paul bien s'asseoir, il organise ça, il fait les concours. C'est pour faire quoi? C'est pourquoi on demande pour la fin de ce terrain. Vous voyez, c'est pourquoi on fasse. Il cherche quoi? Je vous dis que cet type-là, en venant là, moi je connais ce type. Je sais comment ces gens-là fonctionnent. Ils étaient sûrs que, alors nous parlons, Assimi Goïta serait pour le pouvoir. Tout à fait. Je vous le dis. Si vous écartez ça, il était sûr que, très bien, comme il a fait avec Déby, je te souviens à l'époque. Oui. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Oui. Je le dis depuis là. Je dis que c'est Macron et le Drian qui ont assassiné Déby. Je dis ça depuis que c'est là cette affaire-là. Tout à fait. Je ne vais pas bouger. Ouais. Donc il commence, comme je dis, il était sûr, il était informé. Il a dit ça à notre jeune brillant frère, et c'est clair, il savait que, il impose de dire que non. L'affaire là, elle est réglée. Je débarque au Cameroun. Oui. Je nargue les panafricanistes. Je célèbre ma victoire. Je les nargue comme Dieu se retrouve nous narguer ici. Oui. Il est là où il est aujourd'hui. Oui. Que Dieu l'aide. Il faut que nous l'avons dit. Oui. Tu ne comprends pas l'histoire. Tu vas apprendre ça bientôt. D'accord. Alors, je dis, M. Macron, c'était pour nous narguer. Il avait dit, c'est nous narguer. Parce qu'il sait très bien qu'ici, c'est la plateforme, c'est la matrice du combat panafricaniste. Et tous les services stratégiques de l'Occident ont désigné les panafricanistes comme étant le péril le plus dangereux pour l'Occident. S'ils venaient nous narguer. Donc, si Assimi Goïta, à l'heure actuelle, mon cher Mali, mon cher Sidiki, si Assimi Goïta était tombé là, vous serez assis là où vous êtes. Non. Alors, il débarque là maintenant. Ça n'a pas marché. Alors, il a rassemblé les gens qu'il a rencontrés. Le débat est clos, hein. La liste de ceux qu'il va rencontrer. Je vais faire pour le même citer ici, cette partie-là. Oui. Et tous ceux qui coupent pour leur demander l'audience à un type de ce niveau. C'est-à-dire que ce type, ça dit oui. Merci. Je préfère vous arrêter. Oui, je ne veux pas dire ce que je dis, ça va. Ah, d'accord. Chutez donc. Chutez. Les gens coupent venir demander l'audience. Chutez. Le truc est que donc, la grande famille néocoloniale, franco-africaine, version Cameroun, qui vendent le Cameroun et l'Afrique matin, midi, soir. Ouais. Chacun court pour demander l'audience, mais c'est déjà monné cette affaire, parce que la Assimi Goïta ça parle aussi. C'est déjà monné. Et je termine en vous disant, comme je le dis depuis le matin, au président, j'ai écrit fatigué répondre. Le sort du combat panafricaniste ne se joue pas dans cette rencontre. C'est ailleurs. Et on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Très bien, on vous a suivi. Merci beaucoup, professeur président Bandakani. Très bien, merci. Alors, Maître Janvier Momo, au-delà de ce que vient de dire le président Bandakani, c'est clair, l'Élysée fait savoir que le président Macron arrive en Afrique pour mettre en avant l'initiative femme, par exemple. Et ce déplacement aussi, le premier du genre, aura pour thème la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux de production agricole et les questions sécuritaires. Mais pourtant, l'agenda est clair. Maître Momo. Je pense que le président François Hollande a terminé son quinquennat par une visite au Mali. Macron a commencé le sien par une visite au Mali. Regardez les relations entre le Mali et la France aujourd'hui. Le deuxième mandat de Macron, sa première visite, c'est au Cameroun. Alors, s'il est présenté comme le spécialiste des échecs, l'histoire n'étant pas une tromperie, regardez les relations avec le Mali où il a commencé son quinquennat. Le premier. Regardez, imaginez les relations avec le Cameroun. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne.
Le Cameroun, comme beaucoup d'autres États africains, contient beaucoup de nègres de maison. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de se bousculer à Yaoundé pour entrer dans l'agenda, pour entrer dans le quantum de personnes qui seront reçues par le président Macron. Il y a beaucoup de nègres de maison parmi eux. Ils sont très nombreux. Beaucoup ont commencé à brader le patrimoine du Cameroun en prélude à cette rencontre où chacun devra montrer de quoi il est capable vis-à-vis de la France. En termes de dons, en termes de sacrifice de nos biens. Mais regardez depuis 2 semaines ce qui se passe au Cameroun, entre le Cameroun, entre certains ministres du Cameroun et des entreprises françaises. Nous les panafricanistes ne sommes pas distraits. Vous parlez d'agriculture, d'autosuffisance alimentaire, de crise alimentaire. Mais je vais vous dire une chose. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui ne fait pas d'importation de produits agricoles. On importe les intrants, mais pas les produits eux-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sur le plan agricole, le Cameroun est autosuffisant. C'est un point important. Malgré le fait que la France a tué beaucoup d'entreprises ici, parce qu'un matin, Giscard d'Estaing appelle au Cameroun et dit que les meuniers français sont en grève et la sauce de blé de Ouassandé est morte. Le Cameroun était un exportateur du blé dur, c'est-à-dire de la fine fleur, le blé en or. Le Cameroun était exportateur. Donc, pour nous, la visite du président Macron, elle nous fait rire. Parce que nous ne savons pas exactement à quoi la France va servir au Cameroun aujourd'hui. Au contraire, ils viennent puiser. Peut-être les autres sont naïfs, mais pas les panafricanistes. Ils viennent puiser. Ils ont toujours puisé. Regardez le simple cas du port autonome de Douala. Pour peu que Bolloré ait perdu la concession. Regardez ce que le port autonome de Douala produit en termes de recettes directes, c'est-à-dire l'argent frais dans le trésor public camerounais. De 2002 à 2015, à 2017, Bolloré, le groupe Bolloré, avec sa société DIT, Douala International Terminal, ils ont versé combien dans le trésor public camerounais? Il faut comprendre. Ils vous disent, et ils viennent faire le développement des sociétés camerounaises, mais en réalité, ils viennent spolier. Alors, est-ce que le président Macron vient davantage adouber cette méthode de spoliation des entreprises africaines? C'est une grande interrogation. Si tel est le cas, c'est une visite inutile pour nous, elle ne sert à rien. D'ailleurs, ce jour, nous allons vaquer normalement à nos occupations, parce que cela ne nous préoccupe pas. Un pays pauvre ne peut pas sortir un autre pays pauvre de la pauvreté. C'est impossible. Donc, nous pensons que les relations sempiternelles qui ont existé entre la France et le Cameroun, en réalité, c'était des relations à sens unique qui ne profitaient qu'à un seul État. Je m'explique. Même l'Agence française de développement, même les institutions que la France appelle de développement de l'Afrique. Mais voyez ce qu'ils puissent dans des contrats léoniens avec nous et ce qu'il apporte et ce qu'elle apporte la France dans le cadre de l'aide au développement. Regardez le ratio et vous voyez qui donne à l'autre. Pour nous, nous regardons, nous allons écouter les discours, mais une chose est sûre, le panafricanisme sera sur la table de la visite de Macron au Cameroun. Mais nous pouvons lui présager le résultat. C'est trop tard. Trop d'eau a coulé sous le pont. Et les débats que nous mettons sur la table à Afrique Média sont des débats réels, mais qui n'ont pas de droit de citer dans les médias qu'on vous présente comme les plus grands médias du monde. Ils ne peuvent pas vous parler du nazisme monétaire du franc CFA. Ils ne peuvent pas vous parler de la détérioration des termes de l'échange tels que nous l'épluchons ici. Ils ne peuvent pas vous parler des contrats de défense qui sont en réalité une véritable trahison de la France vis-à-vis des pays africains. Nous avons parlé du Mali en premier sujet.
parlant de la MINUSMA et du flou artistique des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta Taïsenou à Bamako. Alors, comment la MINUSMA se retrouve au Mali? Qui vient avec la MINUSMA au Mali? Le Mali demande la mise en œuvre des accords de défense avec la France. La France dit j'arrive. En attendant, elle revient avec la MINUSMA parce qu'elle fait une requête aux Nations Unies, parce que c'est elle qui est le gendarme, c'est elle qui est le représentant des peuples africains. Elle fait une requête et atterrit avec toutes les institutions pour subjuguer la souveraineté du Mali. Alors, donc si le président Macron arrive au Cameroun aujourd'hui, je ne sais pas quel langage il peut utiliser pour nous contenter. Parce que nous avons le récit de la collaboration avec l'État français. Du sang s'est versé. Je dis, du sang s'est versé. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas la parole de reconnaissance de François Hollande au palais de l'Unité à Yaoundé du génocide perpétré au Cameroun. Ce n'est pas suffisant. Nous continuons à réclamer à la France aujourd'hui la liquidation du contentieux historique. Rendez-nous ce que vous nous devez. Il faut résoudre ce contentieux pour qu'une visite d'un président africain, d'un président français au Cameroun soit une visite saine. C'est-à-dire une visite au cours de laquelle on peut se regarder et se dire des vérités dans la franchise, dans la moralité, dans la tranquillité. Or, l'Afrique a toujours subi l'ergot du corps gaulois. Mais l'ergot n'est pas différent de la seringue. Nous avons toujours été piqués par l'ergot du corps gaulois. C'est ce contentieux que nous voulons régler. Et tant que ce contentieux n'est pas réglé, ça sera une visite de bisounours. C'est-à-dire, c'est comme si on va à la plage, on s'assoit, on boit un verre et on repart. Donc pour nous, il est question de régler ce contentieux. Que la France mette le contentieux historique qu'elle a avec le Cameroun sur la table, qu'on en parle et qu'on tire des conclusions. Si c'est le panafricanisme qui les préoccupe, parce qu'il parle du sentiment anti-français promu par le panafricanisme, non. C'est le comportement de la France en Afrique. Ce sont les blessures de l'ego du Congolois en réalité en Afrique qui constituent le véritable problème. C'est ce contentieux qu'il faut régler avec la France. Pour que des visites, pour que la véritable coopération s'installe. Et une coopération où non seulement on se respecte, mais au niveau des gains, qu'on gagne, que chacun tire de son côté ce qui lui revient. L'époque est révolue. L'époque où on faisait la dictée aux Africains est révolue. Les dictées de Mamadou et Bineta, c'est terminé. Aujourd'hui, nous regardons, nous voyons clair et nous savons ce que nous avons besoin pour le développement de notre continent, M. Sidiki. D'accord, c'est clair. D'où peut-être aussi le chemin que l'Afrique a trouvé vers la Russie. Jonathan Batengene, le continent attend aussi la visite du ministre russe des Affaires étrangères. Sera en Guinée, sera au Congo-Brazzaville. Oui, qui est un voisin du Cameroun. Qui est un voisin il sera du également en Égypte, en Ouganda et en Éthiopie. Oui, l'Égypte qui est un allié fort des États-Unis, parce que l'Égypte fabrique des armes lourdes avec la bénédiction de Washington. Et la question que vous posez, que vient chercher le ministre russe en Afrique aussi? On a aussi épilogué sur... Comment que vient chercher? Non, on ne pourrait pas dire qu'est-ce qu'il vient chercher. La Russie est dans le développement constant de ses relations avec l'Afrique. Le Congo-Brazzaville, s'il faut d'abord prendre, normalement c'est un pays qui a une forte relation de coopération avec la Russie. Il faut noter que beaucoup d'officiers généraux au Congo-Brazzaville ont été formés en Russie, en URSS. C'était même pas encore la Russie, c'était l'URSS. Et le parti politique, le parti dominant actuellement au Congo-Brazzaville est un parti communiste. C'est un parti qui a des liens avec les partis communistes de l'ex-URSS. Et j'avais quand même gardé ça parce que il fallait voir cette image anti-Soviet warriors à l'époque. Hein, c'était les
quelqu'un qui on disait qu'il apporte la paix. Je crois que vous le remarquez quand même, le personnage. C'était ça la paix des États-Unis dans le monde. C'était lorsqu'il fallait chasser les soviétiques en Afghanistan. Vous vous souvenez du personnage? Tout à fait. Il a été tué. Osama Ben Laden. Osama Ben Laden. Oui. Mais vous voyez là, c'est le Guardian. Et ça, c'est le Guardian, non, de Independent, qui titrait que là, c'est un monsieur qui combat pour la paix. Vous voyez un peu comment, quand on dit souvent que la France a amené, beaucoup de gens croient que nous sommes dans une théorie conspirationniste. Voilà un morceau de, ça c'est de Independent de 1980. The International. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, les Soviétiques ont une coopération forte avec le Congo. Ça va être réitéré, mais il faut voir là, vous savez que depuis un temps, et je crois, Président, qu'au-delà de tout ce qu'on a fait, cette visite aussi est intéressante parce que on ne sait pas si c'est le ministre Lavrov qui a programmé sa visite avant. Vous savez que depuis 2018, la France évite une rencontre de haut niveau entre les officiels camerounais, entre le président camerounais et les officiels russes. Ils l'ont fait quand ils devaient rencontrer le président Poutine. Ils ont tout fait pour empêcher. Il était invité spécial au salon de la défense. Et ils ont tout fait pour qu'il n'y aille pas. Donc il n'est pas exclu que Lavrov également avait dans son agenda de rencontrer le chef d'État camerounais. Et que pour contrer cela, Macron se soit déplacé. Mais c'est dit aussi l'importance de la rencontre. Parce que si Macron est obligé de se lever pour aller stopper une action diplomatique qui était déjà en cours, vous comprenez? Ce sont des supputations. Non, c'est des supputations, mais avec des actions concordantes. Il y a des analyses ultérieures qui confirment cette situation. Donc si c'est le président de la France qui vient, ça veut dire beaucoup. Alors il faut aussi voir les choses telles quelles. Le ministre Lavrov en Afrique n'est pas quelqu'un qui souffre d'un passif tout à fait négatif. Tout ce qu'il apporte en Afrique est vécu comme quelque chose de bien. On se dit que la coopération avec la Russie est prometteuse parce que la coopération que nous aurions dû avoir avec les Russes n'a jamais pu aboutir parce qu'on les taxait de communistes. Et au nom de l'anticommunisme, on nous a imposé l'impérialisme néolibéral. Donc aujourd'hui, la Russie souffre la Russie jouit d'une image qui est vierge et son action auprès de la Centrafrique, son action auprès du Mali penche plutôt en sa faveur. Ça donne plutôt l'impression que les Africains attendent beaucoup de la Russie. Donc la Russie sera au Congo-Brazzaville et certainement le président Sassou Nguesso ne discutera pas seulement pour le Congo-Brazzaville. Certainement le ministre Lavrov va rencontrer beaucoup plus que les officiels congolais. Il n'est pas exclu qu'il rencontre les officiels d'autres pays de la sous-région parce qu'il n'est pas allé en RCA. Ça doit être un élément que nous devons analyser. Il va rencontrer d'autres responsables. Il va aller en Égypte qui est l'ex-précaré des États-Unis. Et vous savez qu'actuellement le président Al-Sisi est en France. Il a rencontré M. Macron il y a quelques heures. Donc, M. Al-Sisi va rencontrer Lavrov. Ils vont échanger. Mais il faut noter que la coopération entre la Russie et l'Égypte est une coopération intéressante. C'est à partir de l'Égypte que les Français ont amélioré le Rafale. Parce que les Russes avaient vendu les Su-24, les Su-27. Et les Su-27 étaient bien meilleurs que le Rafale à l'époque. Donc, pour améliorer le Rafale, ils se sont inspirés des Su-27 qui étaient arrivés en Égypte pour des tests. Et ils ont tout fait pour copier la technologie russe. Donc, le ministre Lavrov, là-bas, il a un échange qui va porter davantage sur Israël. Parce que il y a le rapprochement actuellement entre Israël et le Maroc qui menace l'Algérie. Le ministre le chef d'état-major israélien, en se déplaçant, tenu un discours tout à fait guerrier contre l'Algérie, en présentant l'Algérie comme une base arrière des terroristes. Donc le ministre Lavrov certainement va aller là-bas pour clarifier la situation et surtout parler de la question d'Israël avec les pays arabes. Parce qu'il y a une situation dans les pays arabes qui demande qu'on discute avec les leaders du monde arabe.
Et l'un des leaders du monde arabe, c'est l'Égypte. Jonathan, on va aller très rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. Hein. Vous profiter pour vous donner prise de parole avant de revenir sur le président et Maître Macron. Mais Macron... Oui. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette visite du ministre des Affaires étrangères russe sur le continent africain? Vraiment, très rapidement. Le ministre russe apporte, comme je disais, son soutien aux États africains. Oui. Il y a une coopération nouvelle, une coopération innovante que la Russie apporte. Et cette coopération est gagnant-gagnant. Et j'aimerais revenir sur un élément. Vous avez parlé quand même de la coopération en résonance avec la coopération avec la France. Oui. Vous savez, à partir du mois prochain, les Français ont été priés d'accepter 2 heures de coupure d'électricité. 2 heures. Ça rappelle quoi? Les délestages au Cameroun. 2 heures de coupure d'électricité. Les prévisions économiques envisagent que le monde occidental commence à rentrer en crise à partir du mois de septembre. Et que le monde occidental risque de connaître une récession à partir de ce mois-là. Et qui va aller grandissant jusqu'en début 2023 et peut-être se prolonger. D'accord. Le monde occidental, non, c'est très important. Le monde occidental, Macron qui arrive en Afrique, normalement il devait venir commander, c'est-à-dire supplier, pardon, aidez-nous. Mais il va venir avec un grandiloquent, une posture de commandeur, la condescendance. Il va même être un peu, parce que ceux-là, ils ne suivent pas l'actualité internationale. Et ça, c'est le malheur des nègres de maison. Ils ne sont pas très informés. Monsieur Macron arrive en Afrique dans une situation, le seul espace sur lequel l'Occident s'enrichit sans payer, c'est l'Afrique. Et l'Afrique est en passe de s'autonomiser, de commencer à vendre ses ressources au prix normal, sinon au prix que l'Afrique fixera. Monsieur Macron qui arrive au Cameroun a peur. Il a peur parce que, comme disait le président Badakani, la plus grande critique de l'OTAN et de l'Occident collectif en Afrique, c'est au Cameroun. C'est les panafricanistes. Il a peur de tout ceci. Il va poser dedans les enjeux de coopération économique. Mais vous pensez quelle coopération économique il peut encore apporter au Cameroun? Merci beaucoup. Il va parler par exemple de défense. Oui. La France et le Cameroun, en matière d'accord de défense, c'est désormais au poids mort. Parce que, ce n'est pas dû au fait du Cameroun. La France n'a plus les moyens de soutenir la formation de soldats étrangers. Du coup, les pays comme le Cameroun ne peuvent plus trouver au sein de la France des réponses adéquates à leurs problèmes sécuritaires. Un dernier élément. Les États-Unis, qui sont le pays le plus puissant, a atteint un niveau où sa dette n'est plus soutenable. Non, de l'espace ou de l'OTAN. Sa dette n'est plus soutenable. Vous savez ce qui s'est passé? Hier, les États-Unis ont commencé à procéder à une baisse de leurs effectifs de l'armée. Ils sont passés de 475 000 à 465 000. On prévoit que l'année prochaine, ils vont encore descendre de 10 000. Ça veut dire que l'armée états-unienne, ils sont davantage en train de sous-traiter avec les SMP, sociétés militaires privées. L'armée états-unienne elle-même est en train de perdre de sa puissance. Ça veut dire que la réorganisation du monde est en train de se faire. La France, qui aurait dû venir supplier au Cameroun, supplier en Afrique, va venir se gargariser. Monsieur Macron, en se déplaçant, sachant que le poumon de la contestation sur le Cameroun, vous savez, quand vous êtes riche, vous n'allez pas, je veux prendre un exemple, quand vous êtes riche et puissant, vous n'allez jamais écouter la populace qui parle de vous, parce qu'on dit, le chien aboie, la caravane passe. Mais si le riche et puissant se lève et va sur la populace, ça veut dire que ce n'est plus la populace. Désormais, cette population est à son niveau, peut-être même elle est supérieure, comme disait le professeur Mbelek. Aujourd'hui, le déplacement de Macron au Cameroun, c'est un aveu d'échec de la France. C'est un aveu d'échec de l'OTAN. C'est entendu, c'est votre avis. Merci beaucoup. Alors, professeur Mbelek, on va peut-être, votre dernier mot, prise de parole sur cette question, aussi sur cette émission. Alors, la France, le président français est annoncé au Cameroun le 25 juillet prochain, c'est-à-dire lundi. Au même moment, on parle aussi de la visite du ministre russe des Affaires étrangères. Comment est-ce que vous comprenez ces deux visites au même moment dans un continent qui s'emballait aujourd'hui chercher ses amours ailleurs
face à une France qui perd de plus en plus de l'espace en Afrique, contrairement à l'Ukraine qui en gagne, contrairement à la Russie, autant pour moi, qui gagne du terrain. Les deux visites n'ont pas lieu au même moment. Oui. Celle de Lavrov commence demain. Très bien. En Égypte. Jusqu'au 28. Voilà. Et non, j'ai pu comprendre que jusqu'au 25. En fait, celle de Lavrov finit quand celle de Macron commence. C'est-à-dire que Macron patiente que Lavrov est fini, qui quitte l'Afrique et lui il arrive. Vous voyez, il y a un ordre là. Bon, ensuite, j'aimerais dire une chose. En ce qui concerne la visite de Macron, moi, Jean-Paul Mbelek, avec les données que je possède, et j'ai quand même grappillé un peu, sur le site de l'Élysée, cette visite n'est toujours pas annoncée au Cameroun. C'est number one. Il peut très bien arriver, hein, mais c'est pas annoncé. Nombatou, niveau camerounais. Nombatou. Pour ce Belek, je précise que la visite du ministre russe est annoncée du 24 au 28 juillet. D'après l'information qui a été publiée par Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, du 24 au 28 juillet sur le continent africain. Bon, ok, c'est ce que vous le dites. En tout cas, ils n'ont pas lieu en même temps, ils commencent avant Macron. Tout à fait. Voilà. Alors, donc... Alors, une seconde, président Madakani. Du côté camerounais, la personne qui annonce l'officialité de cette chose sur son propre site, il n'y a rien. Monsieur Vondo Ayolo, j'ai vérifié, son propre site, il ne l'a même pas renouvelé depuis 1 an. Ça, c'est number one, s'il est sérieux. Mais pour être plus précis, le cabinet civil au Cameroun a signé un communiqué annonçant la visite du président Macron au Cameroun à partir du 25. Je vais expliquer une chose. Allez-y, professeur. Ce monsieur qui a un poste au niveau de la présidence n'a pas la signature de Paul Biya, que je sache. C'est celle de Ngongo Ferdinand. Vrai ou faux? C'est Ngongo qui a la signature de président. Président, c'est pas ça? Donc celui qui a signé n'est pas Ferdinand Ngongo. Donc même à ce niveau-là, je peux encore douter. Pourquoi? Parce que, et même Owona, Grégoire, qui en a parlé dernièrement là, il se lance comme une réponse à ces endocolons et à ces Camerounais inconscients qui comptent sur la présence de Macron, de fois il viendrait au Cameroun, hein, pour faire valoir ceci ou cela, alors que nous savons à quel niveau M. Macron s'est abaissé quand il s'agissait d'un débat en ce qui concerne le Cameroun. On l'a rappelé au début de l'émission, président Madakani et Jean-Louis Moreau. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Il y a des opportunistes qui, oui, y compris Jeune Afrique, hein, qui font le buzz pour forcer quelque chose qui n'a pas encore été déclaré officiellement, parce qu'ils ont des visées là-dessus. Alors, donc justement, c'est parce que le monsieur Vondo Ayolo a écrit quelque chose sans préciser le contenu, on ne sait pas de quoi ils vont parler, et là, ça tient en 2 lignes, que la presse française, pour la première fois depuis hier, dans le Figaro, j'ai vu France 24, La Voix de son maître et RFI, en ont fait le relais. Sinon, jusque-là, c'était silence total côté français. Et je n'ai vu que ces 3 presses-là, côté français. En termes de journal écrit, Le Figaro, et au niveau télévisuel, France 24 et RFI, La Voix de son maître. Bon, alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, peu importe ce que Macron il vient faire au Cameroun, ce n'est pas notre avantage. Donc, on va faire ce qu'on appelle, en ambassade, on dit ceci. Chic, c'est-à-dire, c'est très sophistiqué comme... alors, on va essayer, pour montrer que le bassin, quand même, la chose supérieure au français, on va essayer de rendre ça en français. Oui. Chic, ça veut dire ignorer, mais c'est pas ignorer non plus. C'est vraiment une façon de ne pas en tenir compte. C'est très subtil. Donc, ça veut dire que je traduis. On l'ignore pas, si vous avez compris le sens ignoré qui serait très subtil, mais que nous sommes comme ça, mais on lui donne comme un conseil, comme des conseils. Le conseil, c'est que nous, les Africains, nous ne sommes plus vos esclaves. Nous, les panafricanistes, déclarons l'indépendance totale du continent africain. Donc, vous, M. Macron, vous conseillez de vous occuper de votre peuple. Les stages qui arrivent. Et votre bêtise vis-à-vis de l'Union soviétique, de la Russie, qui, elle, brille par son excellence au niveau africain, parce qu'elle a des succès. Vous brillez par votre médiocrité et par votre tentative de ramener l'Afrique toujours en arrière et les ramener toujours au niveau de la malvie, puisque vous exploitez les royaumes du Niger, et vous êtes même, sont même pratiquement payés, hein.
puisqu'ils ont fait le coup d'État à Tanja, qui demandait seulement de remettre le prix de l'uranium au niveau international. Alors, vous pillez l'uranium du Niger, vous avez épuisé les mines de la région de Mounana, Franceville, au Gabon, épuisé. Et malgré ça... C'est la ville polluée. Merci, polluée. Et malgré ça, vous allez maintenant faire des délestages de 2 heures en France. Donc, le Conseil s'est occupé de votre peuple. Et vous pouvez laisser le Cameroun tranquille, et même l'Afrique au passage, parce que notre indépendance, elle doit être totale. Et s'il faut, vous venez ici, on va vous donner ce qu'on appelle la chaleur. Mais la chaleur, c'est votre fesse. Vos fesses vont chauffer. Je vous en prie, professeur. Mais on a le droit de donner des fessées, non? Je vous en prie. Bah, comment ça? On donne des fessées. Qui n'a pas compris, on lui donne une fessée. S'il n'a pas compris ce que je viens de dire. Nous sommes arrivés à la fin de cette Ok, émission. j'ai chuté alors. Merci beaucoup. Le voilà Alors, prévenu. Un homme averti en vaut 2. Président Badakani, une phrase, Maître Momo, une phrase de conclusion. Alors, Président Badakani, est-ce que... Il a dit une chose tout à l'heure. Oui. Et il faut toujours faire les choses en liaison pour comprendre ce qui se passe. Quand je vous dis que cette visite-là, il était sûr qu'Assimi il sera au pouvoir. Et le choc que ça va créer pour passer en force sur une opération au Cameroun. Quand il convoque Jeune Afrique, bon, sans publicité, je suis même désolé qu'on prononce le nom de ce machin ici. On a mentionné dans Jeune Afrique que Franck Biya a été reçu à l'Élysée. On ne donne pas le jour. Que ça soit vrai ou pas, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Bon, imaginez donc que Assimi Goïta a été renversé au Mali. Il n'a pas été renversé de toute façon. Très bien. Non, je dis que imagine. C'est une imagination. Monsieur Macron arriverait en position de faux parce que dans sa tête, le panafricanisme serait déstabilisé. Oui. Et il viendrait en position de force au Cameroun. Ça, c'est dans leur imagination. Ils connaissent, il le dit. Moi, je sais, ils connaissent très mal le Cameroun. Ce qui n'est pas le cas de toute façon. Voilà, ils connaissent très mal le Cameroun. Alors nous parlons. Est-ce que vous savez que monsieur la France a exigé au Conseil de sécurité qu'on vote une résolution, on donne mandat pour que Barkhane puisse intervenir au Mali pour le compte de la milice si la milice est menacée. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ça a été rejeté. Donc, on ne parle pas ici en l'air. C'est-à-dire, comment un pays peut aller demander à l'ONU au Conseil que donnez-moi un mandat. C'est-à-dire, Barkhane qui est parti. On reviendra certainement sur la question dans nos prochaines émissions. Oui, vous demandez à l'ONU un mandat pour... Alors que vous avez quitté le Mali, vous n'êtes plus là. Vous demandez à l'ONU que vous donnez un mandat pour que vous allez secourir la milice martiale et pour revenir. C'est une déclaration de guerre. C'est-à-dire que la France est en guerre contre le Mali, contre l'État malien. Il est en guerre contre l'État malien. Donc quand vous faites cette jonction-là, vous comprenez que cette visite-là au Cameroun, moi ça me fait rire. Vous savez ce que je vous dis? Moi je vais dire ça aujourd'hui. En une phrase. Son enterrement, c'est un enterrement géospirituel. Son enterrement aura lieu au Cameroun. Quand il va repartir du Cameroun, c'est la terminée pour lui. C'est votre avis. On vous a suivi. C'est pas un avis. Vous allez avoir ces preuves. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Vous allez avoir ces preuves. La preuve. Nous, les panafricanistes, nous avons coutume de célébrer ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés dans cette lutte. Et lorsque nous nous souvenons de Oumniobé, son fameux discours de 1952 à l'ONU, nous pensons que tout chef d'État africain, français qui arrive au Cameroun, doit rechercher à se prosterner sur la tombe de ce vaillant garçon qu'est Oumniobé. Si le président Macron vient au Cameroun pour célébrer la lutte des Africains, la lutte des Camerounais, qui a été matée par les forces françaises, matée dans du sang par les forces françaises, je pense qu'il sera le bienvenu parce que ce sera le début de la résolution du fameux contentieux avec la France. Mais si d'aventure, c'est pour des problèmes politiques et économiques, je pense que l'ergot du coq gaulois, cette fois, sera cassé comme à Conakry en 1958 au Cameroun. Merci beaucoup à vous, Maître Janvier Momo, juriste, société civile, professeur Belek Jean-Paul, panafricaniste. Merci d'avoir accepté cette invitation. Batengener, Jonathan, sociopolitiste, monsieur, merci d'avoir accepté cette invitation, vous aussi. Président Badakani, merci. Vous avez, monsieur, eu tout le mérite d'être les grands invités de cette émission. L'émission Le Mérite Panafricain. Mesdames, Messieurs, merci pour votre bienveillante attention. Restez
scotché sur la suite des programmes sur Afrique Média. Merci, bonjour, bonsoir.